Bonjour à tous et bienvenue dans une nouvelle vidéo. Aujourd'hui j'ai décidé de me maquiller avec mes flops. J'ai fait une vidéo qui est sortie dimanche dernier où je me maquille avec mes produits favoris. Du coup aujourd'hui j'ai décidé de me maquiller avec mes produits, les produits que j'aime le moins. Et donc c'est parti. Avant de commencer la vidéo, n'hésitez pas à vous abonner si ce n'est pas encore fait. Vous pouvez aussi activer la cloche des notifications pour être tenu au courant de quand je sors une vidéo. J'essaye de me tenir à mon planning de 3 vidéos par semaine, le mercredi et le vendredi à 18 h et le dimanche à midi. Dernièrement j'ai loupé quelques vidéos parce que j'ai eu le Covid, etc. Mais là c'est reparti, tout va bien. Vous pouvez évidemment me suivre sur Instagram, sur TikTok. Et puis si vous pouvez, si vous voulez m'aider à réaliser mon rêve d'aller au B-Eccentric Show le 19 mars à Paris, vous pouvez participer à ma cagnotte Litchi. Le lien est dans la barre de description. Vous pouvez me donner 1 euro, 2 euros, ce que vous voulez. Vous n'êtes vraiment pas obligé de le faire évidemment. Vous pouvez aussi, pour m'aider, partager le lien de la cagnotte. Voilà, on ne sait jamais. Si jamais j'arrive pas évidemment à atteindre l'objectif, parce que c'est quand même énorme, hein, la place c'est 450 € le billet juste pour l'événement, en sachant qu'il faudra que je paye les billets de train, etc. Si jamais j'arrive pas à récolter la somme, c'est pas grave. Je garderai l'argent qui m'a été donné pour l'instant pour un prochain événement. Il y en aura d'autres, ça j'en doute pas. Donc voilà, merci beaucoup et on passe tout de suite à la vidéo. Pour commencer, je vais appliquer la base extra lissante de chez By Terry. Vous allez voir, il y a quelques produits By Terry dans cette vidéo. J'ai été vraiment très déçue de cette marque. Déjà, c'est une marque qui coûte très cher. Et les produits, je suis pas fan. La base, elle est censée vraiment être... c'est marqué correction multizone, micro-comblante, matité invisible. C'est pas une mauvaise base, mais je trouve que elle répond pas vraiment à tous les critères qui sont notés sur le papier. Hein. Comparé par exemple à la Laura Mercier, qui elle va vraiment avoir une action visible sur les ridules et vraiment comblante, celle-ci, ben, elle est agréable hein, à appliquer, mais c'est, pour moi, c'est pas, ça vaut pas son prix et c'est pas, ça laisse un fini un peu doué comme ça, mais je trouve pas que ça comble particulièrement. Ça lisse pas non plus, c'est pas mat, donc pour moi c'est un flop. Au niveau du fond de teint, on reste chez By Terry. Je remue bien parce que ça fait longtemps que je ne l'ai pas mis, puisque ben, c'est mon fond de teint, celui que j'aime le moins. C'est le Hyaluronic Hydra Foundation. Il a un SPF 30 et c'est un fond de teint liquide soin perfection. Donc c'est un soin et un fond de teint. Vraiment sur le papier, il fait rêver. C'est parfait pour les peaux sèches. Il a un fini vraiment naturel. A priori, il suffit de mettre 2 gouttes pour avoir une couvrance parfaite. Moi, je trouve qu'il ne répond encore une fois pas du tout à ces critères. Et en plus de ça, il coûte très cher. Bon, très déçue, encore une fois. Donc, je vais l'appliquer à l'éponge, mais l'éponge, elle va tout boire. Ah oui, d'accord, il a un peu changé de texture. Donc là, j'ai mis quasiment une pipette, alors que normalement, ils disent de mettre juste 2 ou 3 gouttes. Mais moi, je trouve qu'il n'est pas courant du tout. Après, moi, je suis pas fan des fortes couvrances, donc je me suis dit, bon, c'est pas trop grave, ça me gêne pas. Mais comme il est vendu comme étant très couvrant, si vous aimez la couvrance, vous allez être encore plus déçu que moi, quoi.
Et puis je sais pas, je suis pas vraiment fan du fini sur la peau. Voyez, franchement, je trouve même pas qu'il l'unifie particulièrement. On voit encore mes taches de soleil, mes petites imperfections, etc. Alors que j'ai mis une pipette. Et en plus de ça, je trouve qu'il marque un peu les zones de sécheresse. Alors qu'il est fait normalement pour les peaux sèches. Donc vraiment hyper déçue. Vous voyez, je vais en remettre parce qu'ils disent qu'il est modulable. Donc ça veut dire qu'on peut appliquer plusieurs couches. Il n'y a qu'avec la base Hydro Grip de chez Milk, en fait, je l'utilise quand je mets cette base, parce que sinon je suis pas fan de l'effet sur la peau. Donc voilà, j'ai mis deux couches. J'ai mis donc quasiment deux pipettes. Je mets jamais autant de produits d'habitude et franchement, c'est pas ouf du tout hein, le rendu. Dites-moi en commentaire ce que vous en pensez, mais franchement, je suis très déçue de ce fond de teint. De la marque en général. Hein. Au niveau de l'anti-cerne, eh ben moi je vais mettre celui que tout le monde adore, qui est dans les favoris des autres youtubeuses beauté. C'est le Shape Tape de chez Tarte. Je suis pas fan parce que il est trop couvrant, je trouve. Et du coup, il marque vachement le dessous le dessous d'œil. Là, ça va faire bizarre en plus parce que avec le fond de teint peu couvrant que j'ai utilisé et le Shape Tape, ça va me faire... je vais être toute blanche. C'est pas un mauvais anti-cerne, mais pour moi, il convient pas à ce que j'aime. Moi, je préfère, bah, vous savez, mon préféré, c'est celui de chez NARS, le Radiant Creamy Concealer. Donc, qui est plutôt léger au niveau... bah, il a une bonne couvrance, mais il est léger sur la peau, je trouve. Le Shape Tape, il est épais. Et pour moi, ce genre de texture épaisse comme ça a tendance à marquer encore plus les petites ridules de dessèchement ou de vieillesse qu'on peut avoir. Ouais, vous voyez, là, je suis pas fan de mon teint. Je vais pas passer à la poudre de suite, puisque je vais utiliser un contour crème que j'ai eu dans le calendrier de l'Avent de Sephora de l'année dernière, là. Et c'est le RMS Beauty Buriti Bronzer à l'huile de Buriti. Donc, il est comme ceci. Et je me suis dit, oh, trop bien, j'adore les contours crème, les blush crème, etc. Mais en fait, il est hyper sec. Il est vraiment sec, je trouve. Donc, je l'ai utilisé une fois et j'ai été hyper déçue du résultat. Je vais prendre le côté de mon éponge qui est... Vous voyez, j'ai beau frotter comme une dingo avec mon éponge. Ça prélève pas de produit, puis ça fait des espèces de trucs bizarres. Est-ce que j'ai un produit défectueux? Je ne sais pas. Mais ça fait... C'est très bizarre. Pourtant, je le chauffe bien, là. Et du coup, comme il est très sec, bah, il s'estompe super mal. Vraiment, bof. Hein. Regardez, ça fait des traces. Et puis, il est pas super... ah, il couvre pas tellement, quoi. Enfin, ouais, il est très discret.
Non, franchement, pour moi, c'est pas un bon produit. On met trop de temps à l'appliquer. Ça fait des traces. Je suis obligée d'appuyer super fort pour l'estomper. Dites-moi pareil en commentaire si vous avez ce produit et ce que vous en pensez. Mais alors moi vraiment, là si je veux faire tout mon contouring avec, laisse tomber, je vais mettre 3 heures donc je vais pas le faire. Vraiment très déçue. Hermès Beauty, je crois que c'est une marque de... C'est celle de qui Selena Gomez, Ariana Grande. Je pense que c'est Selena Gomez, c'est Rare Beauty, je crois. Ça doit être Ariana Grande. Ouais, non, pas top. Alors, je vais pouvoir poudrer. Bah, la poudre que j'aime pas, c'est celle de chez By Terry. La poudre, bah, c'est la seule qu'il y a. Alors moi, j'ai un petit échantillon parce que je l'ai eu gratuitement en commandant le fond de teint. Il y avait la base offerte et la poudre offerte. C'est pour ça que j'ai acheté d'ailleurs, sinon j'aurais pas acheté, c'était trop cher. Et en fait, elle a un reflet flashback, c'est-à-dire que quand on l'applique, ça fait vraiment, quand on a des lumières sur nous, ça fait des grosses taches blanches. Je vais quand même l'appliquer. Alors, je vais l'appliquer au pinceau. Après, c'est une bonne poudre parce qu'elle est fine, donc elle marque pas le contour des yeux. Elle est très volatile, mais là, je me vois pas, j'ai pas vraiment de retour, mais je pense que je vais avoir du coup de grosses marques blanches. Ça se voit pas, hein, sinon, s'il n'y a pas de lumière artificielle, mais... Et puis une autre poudre que j'ai pas trop aimée, c'est celle de chez W7, la Gota Glow Translucent Luminous Setting Powder. Parce qu'en fait, je trouve qu'elle est, c'est la plus claire et je trouve qu'elle est vachement foncée. Voilà. Et du coup, ça va pas à ma carnation, malheureusement. Je vais quand même l'appliquer. Le but, c'est de me maquiller avec mes flops, donc on va le faire. Vous allez voir, je vais briller comme une boule à facettes. En fait, pour moi, c'est pas une poudre fixatrice, c'est carrément un highlighter. Mais elle est vendue en tant que poudre fixatrice. Hein. Oh, non mais j'ai vraiment l'impression de m'appliquer de l'highlighter partout. Donc cette poudre, ne l'utilisez pas en tant que poudre fixatrice. Vraiment, regardez-moi ça. Je brille de mille feux. Après, c'est une bonne poudre. Elle est agréable à mettre, etc. Mais je brille vraiment. Pour moi, c'est vraiment carrément un highlighter. Donc, pas bonne en tant que poudre fixatrice. Je vais essayer d'enlever l'excédent. Ouais, vraiment, je brille de mille feux. Au niveau de l'highlighter, bah, alors je voulais aussi vous parler de cette palette. Celle de chez Too Faced, la Turn Up the Light, en teinte light. Il y a 3 teintes dedans. La Soft Focus, la Glow et la Dazzle. Je l'ai achetée parce que Marion Caméléon l'adore et que après j'ai vu plein de gens l'utiliser et dire c'est une poudre géniale. Mais moi je suis déçue, je vois pas vraiment l'effet. Alors bon, alors là j'ai mis une poudre hyper lumineuse, donc je pense qu'on va rien voir du tout. Mais le but de cette poudre, enfin de ces poudres, c'est justement d'illuminer. Donc de faire un petit peu comme ce que fait la poudre que je viens de mettre, mais en plus délicat. Et effectivement, hein, ça marche bien. Voilà, ça marche encore mieux parce que j'ai déjà une poudre en dessous grisée. Mais je trouve pas que ce soit exceptionnel. Je trouve que ça vaut pas son prix en plus. Donc un petit peu déçue de cette palette. Là, je brille vraiment.
Pour l'highlighter, bah, je voulais présenter celui de chez By Terry, encore une fois. C'est celui-ci, comme ça. Donc c'est Starlight Rose CC Powder. Donc c'est aussi censé être une poudre fixatrice, illuminatrice. Je trouve que ça accroche pas du tout. Le résultat est... Enfin, on voit rien. Bon, là, ça va être encore plus difficile de juger, étant donné que j'ai déjà mis plein de poudres lumineuses sur le visage. Mais là, j'en ai mis énormément sur mon pinceau. Et en fait, l'effet est quasiment nul. Bon, là, vraiment, on ne peut pas voir parce que j'ai trop de brillance. Mais passez votre chemin. Moi, je l'ai parce que c'est Marion Caméléon qui me l'a envoyé dans un colis où j'ai gagné lors d'un concours. Mais non, vraiment pas fan. Pour le blush, c'est celui de chez Révolution, le Blusher Reloaded en teinte Violet Love. Je comprends pas. Il faut en mettre une tonne pour avoir un tout petit peu de coloration. Vraiment, il n'est pas pigmenté pour un sou. Regarde, là, je l'ai frotté, donc on en voit un peu quand même. Mais comparé à d'autres blushs, il faut vraiment en mettre une quantité folle sur le pinceau pour avoir... pour le voir en fait. Après, la couleur est jolie, c'est un joli rose. Mais pour moi, il faut utiliser trop de produits pour avoir quelque chose de visible. Donc, c'est vraiment mon flop. Pour les sourcils. Mon produit, mon flop sourcils, c'est un produit de chez Linda Albert Cosmetics. Et oui, j'adore cette marque, mais alors là, vraiment, ce crayon, je l'aime pas. C'est l'Infinity Brows Sketch and Sculpt en teinte... J'ai la teinte blonde parce que c'était que cette teinte-là qui était soldée. Mais en fait, le crayon est hyper sec. Donc, vous avez un côté crayon comme ça. Regarde, là, je frotte vraiment bien. On voit rien. Voilà. On voit rien. Là, j'appuie très fort et on voit enfin. Donc, il faut vraiment appuyer très fort. Et l'autre côté, c'est un liner. Et ce côté, je l'aime mieux. Mais c'est pas du tout les mêmes teintes. C'est ça qui m'intrigue un peu. Et pareil, quand... En fait, normalement, je fais du poil à poil avec le liner quand j'ai fixé mes sourcils. Le problème, c'est que ça ne tient pas sur les produits genre le Brow Freeze ou autre. Il faut d'abord dessiner et ensuite fixer. Donc, vraiment pas terrible. Je vais pas prendre le côté crayon. Je vais prendre le côté liner. Pareil, je trouve que pour faire du poil à poil, le liner, il est hyper épais. Au niveau du produit fixateur, celui que j'aimais pas, c'est celui de chez Essence, mais je ne l'ai plus. Et sinon, c'est celui de chez Max & More, il vient de chez Action. Vous voyez, ça colore et ça devient tout sale, parce que ça prend la couleur de ce que vous mettez en dessous. Et puis, il fixe pas terrible. Il fixe même pas du tout en fait. C'est pour moi fuyez. On va pouvoir passer aux yeux. Et j'ai choisi une base et une palette. Au niveau de la base, une que encore une fois j'aime pas, hein, vu que c'est le but de la vidéo. C'est la Cut Crease Canvas de chez Révolution. Base à paupières, couvrance totale. Elle est blanche et je trouve qu'elle est nulle. Elle est trop liquide.
Et ouais, non, je suis pas fan. Je vais appliquer au pinceau. Après, pour faire ressortir les fards colorés, c'est bien d'avoir une base blanche comme ça, mais le problème c'est que elle est hyper liquide quoi. Et pour la palette, j'ai choisi celle de Natasha Denona, la Metropolis palette. Je voulais l'avoir à tout prix cette palette, elle était en rupture. J'ai réussi à l'avoir en réduction en plus, mais je suis hyper déçue. Pourtant, j'aime les autres palettes Natasha Denona, mais celle-ci, je la trouve pas terrible. Au niveau de l'harmonie, je trouve ça décevant. Il y a des fards avec une texture vraiment étrange. Et puis au final, il y a beaucoup de teintes qui se ressemblent énormément en fait. Vous voyez, on a l'impression qu'il y a 3 fois le même doré, ici. Pareil, ces teintes-là, elles sont quasiment identiques. Déçue, déçue, déçue. Je me suis même tâtée à la vendre sur Vinted. Je me lance, je sais pas du tout ce que je vais faire. En plus, la base, elle fait des taches. Je vais prendre plutôt cette teinte-là. Après, la qualité des fards est bonne. C'est une palette Natasha Denona. Hein. Je vais mettre la teinte un peu irisée par-dessus, enfin au niveau de mon arcade sourcilière. Parce que je brille pas assez. Donc je dis la qualité reste très bonne, hein, mais décevante pour moi. Je vais mettre cette teinte là au doigt, je pense. Et je vais remettre la teinte irisée que j'ai mise au niveau de l'arcade, au niveau du coin interne. Et j'ai envie de foncer un petit peu. Je vais prendre un pinceau boule avec une teinte plus foncée. Bah, le marron que je voulais mettre. Hop. Un liner que j'aime pas trop et que tout le monde adore, c'est le Epic Ink Liner de chez NYX. Parce que moi je trouve qu'il bave. Ça va être un make-up magnifique. Pourtant, j'aime bien ce genre de pointe là avec des mini poils. Mais lui, je trouve qu'il fuse en fait, et qu'il remonte dans le fard. Puis là, par exemple, il n'est pas très opaque. Et voilà, ce que j'aime pas, c'est que vous voyez, je sais pas si vous allez bien voir, mais il remonte en fait. C'est catastrophique, regardez dans le coin interne. Pourtant, il est agréable à appliquer, hein, mais
C'est dommage qu'il fuse comme ça. Bon, j'ai essayé de rattraper un peu comme j'ai pu. C'est pas terrible, mais de toute façon, c'est un maquillage fait avec des flops, donc je m'attendais pas à quelque chose de génial. Pour les crayons en muqueuse, ceux qui m'ont vraiment déçu, c'est ceux de chez Marc Jacobs. J'ai deux couleurs donc, qui vont pas avec le make-up, donc je vais pas les mettre. Mais c'est ceux-là, ils coûtent cher et ils marquent super mal dans la muqueuse. Donc je vous les recommande pas du tout. Donc, je vais prendre le marron de chez Lindalberg. Pour le mascara, celui que j'aime le moins, c'est celui de chez NYX, le Worth the Hype. Je trouve qu'il est super sec. Et du coup, il dépose pas beaucoup de produits. Et il s'effrite. Je sais pas si c'est parce qu'il est trop vieux. Je pense pas pourtant, mais... parce qu'il a fait ça dès le début. Bah écoutez, je le préfère maintenant que la première fois que je l'ai utilisé. Je vais quand même mettre des fossiles. Bon, j'ai pas de fossiles que j'aime moins. Enfin, si des très longs fossiles, je suis moins fan. En attendant que ça sèche, au niveau des lèvres, les produits que j'aime le moins, ce sont ceux de chez Jeffree Star. J'en ai 3. Donc c'est ceux-là. J'aime beaucoup les couleurs, mais je suis pas fan de la qualité du produit. Sinon, ce que j'aime pas trop, c'est les produits lèvres de chez Makeup Revolution. Je les trouve pas terribles. Bon, là, il y a le gloss, celui-ci, la collection de l'étrange Noël de Monsieur Jack, ça va, il est bien. Mais sinon, sur en stick, en raisin, je suis pas fan du tout. Le glace, ça va. Mais vraiment, sur en raisin, je les trouve... mais même certains gloss, comme le noir, etc., ils sont pas assez opaques. Enfin, les liquides mat. Et pour terminer le spray fixateur, bon, j'en ai pris un. C'est assez difficile de se faire une idée sur les sprays fixateurs. Là, j'ai pris le Hydrafix de chez Révolution parce que je vois pas tellement d'effets fixants. Bon, après, c'est un peu difficile à voir quand même. Et donc voilà le résultat de ce maquillage avec mes flops. Forcément, je suis pas fan, ce qui est normal vu que j'ai utilisé tous les produits que j'aime le moins. N'hésitez pas à me dire en commentaire si y a des produits que j'ai mis, avec lesquels j'ai utilisé aujourd'hui que vous adorez. Ou alors si au contraire vous ne les aimez pas non plus. Je pense que le Epic Liner de chez NYX, il y a de nombreuses personnes qui vont dire « Ah mais moi je l'adore » parce que vraiment je le vois partout. Mais c'est vrai que moi vraiment j'aime pas cet effet qui fuse là dans les... C'est le Serial Liner de chez Nabla qui me faisait pareil. Je l'ai donné à ma soeur du coup parce que je pouvais pas m'en servir, ça
ça allait vraiment fuser partout. Donc voilà. N'hésitez pas à mettre un petit pouce si N'hésitez pas à mettre un petit pouce si cette vidéo vous a plu. Et s'il y a des vidéos que vous souhaitez voir en particulier, n'hésitez pas à me dire en commentaire. C'est toujours bon à prendre les idées. Je pense peut-être faire prochainement une vidéo make-up hacks que j'ai vu un peu sur TikTok. Voilà. Je vous fais de gros bisous et je vous dis à très bientôt dans une prochaine vidéo. Bye bye!